Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est très content de vous parler aujourd'hui d'un moment quand même assez historique. Jamais j'aurais pensé vivre ça, mais c'est l'entrée des camionnettes complètement électrifiées. Ford qui se lance dans l'aventure avec son F-150 Lightning. Donc vraiment une belle pièce d'histoire qu'on a vécu dernièrement avec le lancement. Faut dire aussi que c'est la camionnette la plus vendue aux États-Unis, au Canada, et ce depuis très longtemps. Il y a tout un historique et on dit souvent que ces camions-là ont bâti l'Amérique. Je pense que c'est quand même assez vrai. Donc, premier camion électrifié, complètement électrique, là. In your face, Tesla. Regardons quand même un peu le détail. C'est un véhicule qui va être Super Crew. Donc, c'est vraiment 4 portières. On a une seule configuration avec une boîte de 5,5 pieds. Pas nécessairement très grand. J'aurais aimé quand même le 6 pieds et demi, mais bon. On a double motorisation électrique. Donc, un à l'avant, un à l'arrière. Positionnement vraiment central. Et on va utiliser, bien entendu, une batterie au lithium-ion avec un management interne. Il faut dire aussi qu'elle va être refroidie au liquide. On n'a pas nécessairement les détails à l'heure où est-ce qu'on a fait le vidéo de cette pile-là, mais dites-vous que ça tourne probablement aux alentours de 150 kWh pour le plus gros modèle. Deux possibilités au niveau de la configuration. Un range standard ou encore un extended range. Donc, ça sonne un peu Mustang Mach-E présentement. 426 chevaux, 775 livres-pieds de couple pour le petit modèle. Et la grosse version, 563 chevaux et 775 livres-pieds de couple, que c'est de la puissance pour la version extended. Donc, le véhicule est toujours 4x4 et c'est des performances de fou, d'où peut-être un peu l'appellation Lightning lorsqu'on fait référence au passé de Ford. 0,60 000 à l'heure en approximativement 4,5 secondes. C'est beaucoup plus rapide qu'un Raptor présentement. Donc, assez une fusée, il faut dire aussi que le couple est disponible instantanément. Donc, 2000 livres de chargement ou encore 7700 livres de remorquage avec le modèle standard. Et pour le modèle à plus longue portée, on parle de 1800 livres de charge et 10 000 livres de remorquage. Bien entendu, on ne peut pas combiner les deux ensemble. Mais ça, on va s'en reparler plus tard. Du côté de l'intérieur, vous allez remarquer l'écran tactile de 15,5 pouces à la Mustang Mach-E. On a toujours le bon côté fonctionnel au niveau du Ford F-150 avec sa tablette à l'intérieur. On va utiliser le système multimédia Sync 4A. Donc, des belles innovations à l'intérieur de celui-ci. Et on a des beaux instruments avec un écran digital de 12 pouces. On a un nouveau châssis aussi qui est en acier. On a une suspension arrière qui est indépendante. Et on a le fameux coffre à l'avant aussi qui va nous permettre tout simplement de mettre du stock à l'endroit où est-ce qu'on avait un moteur habituellement. Et on peut aussi enlever une petite goupille pour permettre tout simplement à l'eau de s'écouler si jamais on a transformé ça en glacière. C'est sûr que lorsqu'on pense camion aussi, on pense vraiment hors route. Mais inquiétez-vous pas, la batterie aussi dans un endroit totalement étanche. Du côté de la garantie, 8 ans, 160 000 km sur les composantes électriques. Là, la question prix. Donc, aux États-Unis, le modèle de flotte qu'on appelle est sous les 40 000 US pour un modèle de base avant les incitatifs du gouvernement. Mais au Canada, c'est sûr que le modèle de flotte va être probablement un petit peu moins cher, mais si jamais vous voulez la version classique client, on parle entre 60 000 et 110 000 $. C'est vraiment pas donné. On a vraiment deux options pour l'autonomie de la batterie. Ça, c'est une autre grande question qui revient. Donc, une autonomie standard aux environs de 370 km et on va avoir une autonomie vraiment étendue de 483 km. Ça, c'est toujours selon les meilleures conditions, on s'entend. Et ce qui est intéressant aussi avec ce F-150-là, Lightning, la grosse batterie, c'est qu'on va avoir une fonction backup power, genre en tant que telle génératrice. Si jamais on manque d'électricité à la maison, on peut transformer notre camion en source d'énergie avec une capacité de décharger 9,6 kW de puissance. Donc, c'est super intéressant parce qu'on peut maintenir des lumières allumées pendant une panne tout en assurant la sécurité, ou même les appareils ménagers, et ce pendant très longtemps. Donc, j'ai hâte de faire des tests à ce niveau-là. Il y a beaucoup de systèmes de sécurité. On introduit aussi Blue Cruise. C'est comme un genre de conduite autonome, un peu, si on veut, au niveau du véhicule. Il y a environ 160 000 km d'autoroute du côté des États-Unis et du Canada sur lequel le système va être actif. Il va en avoir beaucoup plus aussi de Blue Zone dans le futur. Faut dire aussi qu'on a quand même des systèmes pour travailler. On a un système qui s'appelle le Pro Trailer Hitch. Donc, semblerait que ça va automatiquement contrôler la direction. Ça, on l'avait déjà dans Ford avec la petite molette là, pour vraiment orienter le trailer. Mais là, semblerait qu'on va vraiment aussi gérer l'accélération, le freinage,
la direction pour vraiment tomber pile poil pour accrocher le trailer du premier coup. Ford, ils poussent même aussi encore plus loin. Ils disent que ce camion-là, du côté technologie, pourrait servir à alimenter votre maison avec de l'énergie si jamais vous êtes dans un pic où est-ce que l'électricité vous coûte cher. Donc, vous pourriez utiliser cette énergie-là emmagasiner, bien entendu, si vous ne servez pas le camion. Donc, c'est le fun de voir jusqu'où on peut aller avec les véhicules électrifiés. On offre un chargeur 80 ampères qui va être fourni avec le camion. Ce système-là aussi prend avantage du système de double charge au niveau du camion. C'est une première au niveau de l'industrie. Donc, ça serait quand même intéressant au niveau de la recharge parce qu'on parle de 48 km par heure de recharge. Donc, si on veut complètement charger le camion, on parle de 15 à 100%. Ça se fera en 8 heures. Donc, de plus en plus, les temps de chargement deviennent très intéressants pour des grosses batteries. C'est sûr ce qu'on utilise le fameux 150 kW, le DC Fast Charger, pour une version étendue du F-150 Lightning. On parle de 87 km à chaque 10 minutes et on parle de 15 à 80% dans 41 minutes. Donc, pas mal rapide au niveau de ces bornes-là si vous en avez dans votre coin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'attendre sur la route avec ce Ford F-150-là? Une camionnette qui va être rapide, une camionnette qui va être instantanée au niveau du couple avec ses moteurs électriques-là et un centre de gravité plus bas qui en fait une machine qui va être très intéressante à avoir un beau feeling de route. C'est sûr que la résistance hors route va être à voir. On a fait beaucoup d'essais du côté de Ford, que ce soit aussi avec un certain mode de conduite hors route. Et ce que j'apprécie dans les vidéos, c'est que les roues semblent tourner exactement en même temps. C'est comme si c'était barré à 100%. Est-ce que ça va être intéressant d'avoir des moteurs électriques en hors route qui donnent un punch tout de suite ou encore on va avoir un mode plus modéré parce qu'en hors route, on ne veut pas nécessairement tout casser et aller trop vite. Et on a une protection aussi en dessous du véhicule, donc un ensemble de plaques de métal. Et encore une fois, on a fait même des tests dans l'eau pour voir la fameuse étanchéité là, de cette batterie-là. J'ai hâte, encore une fois, de mettre la main là-dessus et de faire quelques tests diagonales. C'est sûr que ça vient avec des défis. Une camionnette électrique, on parle d'autonomie là, quand il fait froid. Il va falloir s'attendre à avoir une baisse d'environ 50%. C'est comme ça partout, c'est comme ça dans tous les véhicules. Fait qu'il y en a qui vont trouver que leur autonomie va fondre assez vite, même pour une camionnette de travail. Et que dire aussi du remorquage? Si on accroche 10 000 livres en arrière, je vais être franc avec vous, là, ça risque d'amputer énormément l'autonomie de la batterie, voire même là, que, d'après moi, si on réduit ça à 60% et peut-être même plus pour un remorquage vraiment optimal, parce qu'on s'entend en plus, on l'utilise sur l'autoroute, on n'utilise pas la régénération de freinage, et souvent aussi c'est pour faire des longues distances, pas pour se promener en ville nécessairement le remorquage. Donc j'ai bien hâte de voir ça, mais ça va être un méchant défi, et si vraiment on veut faire du remorquage à longue distance, ben là, c'est bien de valeur, mais ça prend un power boost plutôt qu'une camionnette électrifiée. C'est sûr que c'est très intéressant aussi d'avoir zéro émission et voire même dans la construction de ce véhicule-là, on veut être le plus vert possible pour Ford. C'est sûr que ça arrive au printemps 2022, j'ai hâte de mettre la main là-dessus et d'essayer ça, mais dites-vous que ça va être une méchante machine à étiquette. C'est rendu que les camions électrifiés marchent plus que les voitures sportives. Donc, gare à vous, gare à vos assurances aussi. Qu'est-ce que vous pensez du F-150 Lightning? Section directement ci-dessous pour les commentaires. Vous faites des pouces en l'air et on s'abonne et on se voit une autre fois à Question Auto. Bye!